Si tu cherches juste des bons voyages, bel hôtel et des belles plages, alors honnêtement, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Par contre, si tu es à la recherche de pays plus grandioses, avec des paysages incroyables et qui changeront sûrement ta vie comme ils ont changé la mienne, alors tu peux rester sur cette vidéo. Pour ne louper aucune de mes vidéos, je te conseille grandement d'activer la petite cloche juste en dessous. Ici, je vais te parler de 3 pays qui m'ont mis les plus grandes claques que j'ai reçues dans ma vie. Et surtout, ces 3 destinations, elles m'ont donné une sensation rare. C'est la sensation de vivre quelque chose que la plupart des gens ne vivront jamais dans leur vie. Donc si tu veux un voyage un petit peu différent, une expérience dont tu te souviendras toute ta vie, et pas seulement en regardant les photos de ton téléphone, alors garde bien ces 3 destinations en tête. La première destination, elle te donne vraiment l'impression de quitter la planète. Rendez-vous en Islande. Alors certes, c'est une destination qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux, et t'en as sûrement entendu parler, mais ici je te parle de l'Islande en sortant un petit peu des sentiers battus. Pour vivre à fond l'aventure, prenons le bateau. Évidemment, si tu as moins le temps, prends l'avion parce que la traversée est un peu longue, elle dure 5 jours et ça laisse pas mal de temps. Faut savoir aussi que comme on traverse la mer du Nord, le bateau peut bouger pas mal. Mais une fois en Islande, le dépaysement est total. Plage de sable noir, village de vikings. Ce qui marque le plus, c'est la nature brute et sauvage. Les paysages sont tellement variés et si tu vas dans des endroits peu fréquentés, tu pourras vraiment avoir la sensation d'être seul au monde. Juste toi et la nature. Pour les amateurs de villes, il faut évidemment visiter Reykjavik, la capitale, mais tu as plein d'autres petites villes très mignonnes. Évidemment, tu verras des tonnes de cascades, de geysers, de volcans, des glaciers, des sources d'eau chaude et honnêtement, ce sera dur de s'en lasser. Le moment fort de mon voyage en Islande, on a eu un temps vraiment catastrophique les 2 premières semaines et ça faisait 2 semaines qu'on attendait impatiemment de voir des aurores boréales. Et un soir, on s'est posé au bord d'un lac en pleine nature et on était en train de regarder un film dans la voiture. Et tout d'un coup, je sais plus pourquoi, je commence à regarder dehors et là, je tourne la tête et en fait le ciel entier était vert. Et je dis oh purée, c'est ça des aurores boréales parce que j'en avais jamais vu de ma vie. Et en fait, à ce moment-là, on sort dehors et le ciel, on avait l'impression qu'il était en feu. Il était vert et puis après, elles ont commencé à se colorer différentes couleurs. Il y en avait des roses. Franchement, c'était le spectacle le plus époustouflant de toute ma vie. Et franchement, c'était vraiment incroyable et c'était un moment hors du temps. Alors par contre, l'Islande, il faut être prêt. Le seul point négatif que j'ai trouvé à ce pays, c'est la météo. Pluie, froid, neige, j'étais vraiment pas prête. La météo là-bas est tellement dingue que ça peut être l'été à 17h, la tempête de neige à 20h et le retour du ciel bleu le lendemain matin. Alors un conseil, sois prêt et prévois des habits chauds et surtout imperméables. Donc clairement, si tu veux voir des paysages que tu verras nulle part ailleurs, que tu ne crains pas le froid ni la pluie, honnêtement fonce en Islande parce que ce pays est vraiment incroyable et vaut vraiment la hype qu'il y a autour de cette destination. La deuxième destination, et franchement ça a été une énorme surprise pour moi parce que je m'attendais pas du tout à ça, c'est Oman. Oman c'est situé juste à côté des Émirats Arabes Unis et tu peux y accéder facilement en avion. Pourquoi j'ai mis Oman dans ce top 3 ? Parce que Oman, c'est une destination hyper variée. En quelques heures, tu peux passer des dunes immenses au bord de mer et tu roules encore et là, tu tombes sur des montagnes immenses. Et tout ça, ouais, vraiment, littéralement en quelques heures. Donc en fait, l'avantage de ce pays, c'est que tu as l'impression de vivre plusieurs voyages en un. Départ pour Oman. Ici, j'ai eu la chance de partir avec un groupe et un guide qui nous a permis d'aller voir des lieux peu communs et profiter du voyage sans se casser la tête sur l'organisation. Oman et ses immenses montagnes, sa nature très sauvage, et puis après quelques heures de route, découverte de la réelle liberté. Rouler des kilomètres seul dans le désert ou sur les plages. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. The time of your life. Personnellement, mon endroit préféré, ça a été les Sugar Dunes. C'est des dunes de sable très blanc. Donc honnêtement, j'ai été dans pas mal de pays avec du désert et c'est la première fois que je vois du sable aussi blanc. Clairement, on aurait dit que c'était du sel ultra fin et ça faisait un petit désert avec plein de toutes petites dunes. Ça donnait vraiment la sensation d'être dans un désert de sucre glace et c'était vraiment très très joli.
Si jamais tu vas dans ce pays, il faut absolument pas que tu loupes aussi le lever du soleil sur un des canyons. Ça s'appelle Jebel Shams. Et personnellement, on a vu le lever de soleil là-bas. Alors, on a eu une chance qui est aussi une malchance, c'est qu'il y avait beaucoup de nuages. On pensait qu'on n'allait pas du tout pouvoir voir ce canyon. Et en fait, les nuages à ce moment-là se sont baissés et il y a eu le lever de soleil. Donc on a eu une vue incroyable. On n'a pas pu voir le canyon en entier à cause des nuages. Par contre, ça nous a permis de voir un spectacle incroyable avec des petites chèvres qui sont mises juste comme le montrent ces images sur ma photo. Et puis après, on a pu descendre sur une route de montagne qui était vraiment très belle. Et franchement, ce pays était hors norme. On a eu un accueil formidable par les personnes locales. Les gens étaient adorables là-bas, ils sont très accueillants, très gentils. À un moment, on s'était perdus, il y en a 2 qui sont venus directement nous voir pour nous demander si on était perdus, si on avait besoin d'aide, etc. Très accueillant et le pays est magnifique. Sur le coup, contrairement à l'Islande, la météo est parfaite. Généralement, il fait très chaud. Par contre, nous, on y allait en début d'année, donc en janvier. Et c'est vrai que les conditions climatiques étaient franchement parfaites. Ce pays demande un minimum d'organisation. Il faut vraiment s'y prendre en amont pour pouvoir t'organiser au mieux, pour pouvoir profiter, parce que c'est très compliqué de faire tout sur place. Si tu veux un voyage ultra dépaysant, mais plutôt facile à organiser, mais qui reste quand même hors des sentiers battus, Oman, c'est vraiment la destination pour toi et je te la recommande vivement. La dernière destination, et qui est très sous-cotée parce que c'est très compliqué d'y aller, c'est l'Algérie. Ici, je parle notamment du sud de l'Algérie, qui est vraiment la partie désertique. Et là, honnêtement, les paysages, tu peux pas parler. Franchement, tu es sans voix. C'est les paysages les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Et à chaque fois que tu roules, tu peux avancer d'une demi-heure et toutes les demi-heures, tu dis « Wow, mais ce paysage, il est encore plus beau que juste avant ». L'Algérie, c'est mon pays coup de cœur. Mélange de tradition, de nature sauvage, de liberté et d'échange, ce voyage ne te laisserait jamais indifférent. J'ai eu la chance d'être invitée par une famille locale et en étant une femme, j'ai eu la chance de pouvoir être avec les femmes de la famille et donc apprendre à faire du couscous local. Et j'ai vécu un moment incroyable de partage. J'ai pu parler avec ces dames qui ont un mode de vie totalement différent du nôtre. Notre mode de vie occidental, ils sont très très loin de ça. Mais ça a été un moment de partage hyper intense. On a pu échanger sur la vie, sur des choses vraiment très profondes. J'ai passé un moment vraiment incroyable avec ces femmes. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de générosité et de gentillesse. C'est une personne qui sont très pauvres et même si elles ont rien, elles sont prêtes à te donner tout ce qu'elles ont. Et ça m'a profondément touchée. Je sens vraiment que c'est sincère et aujourd'hui, dans un monde qui est très égoïste, ça fait du bien d'avoir cette petite piqûre de rappel que l'humanité, avant tout, c'est de l'échange, du partage et franchement, c'était une expérience vraiment très profonde. Le petit point négatif du pays pour moi, c'est évidemment la première chose, c'est que c'est très compliqué d'avoir les autorisations pour y aller. Si tu veux plus d'infos par rapport à ça, n'hésite pas à me laisser un petit message en commentaire. Et la deuxième chose, c'est que pour accéder au désert, il faut faire beaucoup de routes. En fait, tu dois traverser tout le pays. Il faut que tu roules quelques jours pour pouvoir arriver vraiment au fond du désert. Par contre, les paysages en valent tellement la peine qu'au final, tu oublies la route. Pour résumer, ces 3 destinations ont un point commun. C'est pas les plus simples. Mais clairement, c'est celles qui m'ont marqué le plus. Si tu veux vraiment vivre quelque chose d'intense, une expérience qui te changera à vie et qui te bouleversera sûrement autant que ça m'a bouleversée, alors je te conseille d'enregistrer ces destinations et je te recommande vivement d'y aller. Si jamais tu veux plus d'infos sur une de ces destinations, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous, je te répondrai avec grand plaisir. Bisous!